D'une part, ça permet d'abord de communiquer sur France Matériaux, d'autre part d'avoir des liens au moins une fois par an avec les fournisseurs. Et c'est un lieu convivial qui permet de nous retrouver les différents partenaires. Et surtout, on bénéficie de conditions spéciales ce jour-là, qui représentent quand même des économies intéressantes sur le montant des achats de l'année. En dehors des conditions de remise qui peuvent être souscrites et qui sont totalement différentes d'un fournisseur à l'autre, nous avons des challenges, c'est-à-dire qu'en fonction d'un nombre de camions, en fonction de chiffre d'affaires atteint ou en fonction de chiffre d'affaires sur certaines familles, nous avons des primes ou des pourcentages sur le montant des achats. On est dans les choses sont simples et efficaces. Voilà, c'est du pragmatisme. On vient pour passer des commandes, mais aussi se rencontrer, échanger. Parce que la France est faite de régions différentes, donc tout le monde ne travaille pas de la même façon. Et pourtant, on a plein de choses à échanger et des choses en commun. Surtout des valeurs qui commencent à être communes autour de l'appartenance à France Matériaux. Et ça, c'est intéressant. Et même moi, en un an, j'ai vu que ça a évolué. Et donc le salon en lui-même, il est simplement efficace, quoi. On vient pour passer des commandes. Je pense que les fournisseurs s'y retrouvent aussi. C'est pas de la politique. On vient pour passer des commandes fermes. Ça a été très bien préparé en amont. Ça l'était déjà l'année dernière. J'ai l'impression que c'est encore mieux cette année. France Matériaux, je pense, adhère par plusieurs points singuliers. On se différencie par notre qualité d'écoute, par la qualité des services qu'on peut mettre en place, qui est un service très diversifié. On sait faire de l'achat, mais on sait faire aussi du conseil et on sait faire des services beaucoup plus administratifs. Donc des négociants qui sont sur des petites structures viennent nous voir et on arrive à les dépanner et répondre à leurs exigences sur beaucoup de domaines. Donc le panel de l'achat et de ces services fait que je pense que France Matériaux est un groupement un peu spécifique. Dans le cadre justement du projet de monter un négoce indépendant en matière de construction, j'ai rencontré on va dire le staff de chez France Matériaux, Bernard Bilac, Michel Souvigné. Et finalement les choses se sont faites assez naturellement. J'avais un passif de négoce en matière de construction dans un groupe et j'avais le souhait de monter mon affaire. Voilà. J'ai donc rencontré, parce que ça m'avait été vivement recommandé, les gens de chez France Matériaux, et les choses se sont faites naturellement. J'ai trouvé des gens faciles d'accès, humainement très intéressants, donc ça s'est fait assez simplement finalement et rapidement, puisqu'on s'est vu en novembre, et janvier j'adhérais au projet, au groupement, surtout France Matériaux. On sait que le marché du négoce matériaux et de la distribution de matériaux est en baisse depuis quelques années. On a réussi, nous, à progresser régulièrement parce que nous avons fait du recrutement. Mais effectivement, si nous n'avions pas recruté, nous serions sur des positions très négatives. On a un faible turnover, on a des adhérents qui arrivent et d'autres qui disparaissent, malheureusement. C'est la vie d'un groupement. On est aujourd'hui 265 points de vente. Il faut savoir que quand on a créé France Matériaux, nous étions 175. Par contre, donc, pour cette évolution de négoce, le chiffre d'affaires a progressé très peu, du moment que nous faisions 540 millions à l'époque et on ne fait que 580 millions maintenant.